Hey yo les amis, c'est 1K, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Et aujourd'hui, comment vous dire? Je suis salé, je suis grave salé. Je suis au bout de ma vie. Cette saison pour moi ça a été un vrai cauchemar. De toute façon, hein, vous le voyez autant dans la miniature que dans le titre. J'ai vraiment pas supporté cette saison. Alors attention, j'ai kiffé jouer le Migaté à toutes les sauces, mais vraiment je ressens l'impact l'impact du free to play, quoi, enfin du jeune free to play, important de le dire parce que je suis un jeune free to play. Énormément de free to play à l'heure actuelle s'en sortent très bien, mais c'est les joueurs day one. Enfin bon, bref, allons découvrir ensemble mon résultat, même si je le connais, enfin je pense. Ouais, 50 1285. J'ai pas réussi à faire le top 1K. J'ai pas réussi à faire le top 1000. Et comment vous dire? Pour moi, c'est un échec en fait. Parce que je m'étais fixé l'objectif de le réussir. Et moi, je suis tellement têtu, je suis tellement borné que j'ai un sacré goût amer dans la bouche, quoi. Et je voulais le titre d'argent au passage. Mais voilà, déçu de moi. Mais j'ai souffert, vraiment, je vous le dis, hein. J'ai souffert toute la saison. Je dormais. En fait, j'étais vraiment dans des conditions de quelqu'un qui voulait faire un top 1. Alors que c'était un top 1000. C'est quand même dingue. Parce que franchement, le rythme que j'avais pour faire mes combats, mes matchs, c'est pas autant, bien sûr, c'est pas autant que le top 1 que j'ai fait il y a maintenant 2 ans. J'ai pas fait autant de combats, mais le truc, c'est que j'avais pas autant de défaites, quoi. Là, le vrai problème, c'est que j'ai pas réussi à gagner tous les matchs. Je vais vous montrer à côté en montage. Quand vous croisez des teams aussi puissantes que celles que vous voyez là, du Zenkai, mais avec autant de points d'écart, franchement, le win rate de mon côté, il est moindre. Et l'adversaire, il a juste à me faire 2-3 strikes et je suis mort, en fait. C'est tellement frustrant, c'est tellement chiant, en vrai, que Mais n'empêche, j'ai quand même réussi à me convaincre que j'allais y arriver, hein. Plusieurs fois, je me suis retrouvé à 957, 958. Après, je me retrouvais à 1100, 1101, 1200, enfin... Et puis je faisais des séries de défaites. Après je faisais des séries de victoires. Mais franchement j'ai détesté cette saison parce que frustré. Frustré de ne pas pouvoir toujours tanker les combos, être puni à la moindre erreur. Voilà. C'est une vraie frustration. Je pensais que j'allais réussir à faire mon top 1000. Mais faut croire que les développeurs, alors je sais pas si c'est vraiment les développeurs, mais pour un compte je crois que je dois être à 80 jours maintenant, ou 76, 77, enfin, plus ou moins 2 mois et demi, 3 mois de jeu en free to play, viser le top 1000, c'est peut-être pas encore faisable. Peut-être que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre pour tenter le top 1000. Après moi je suis comme ça, moi je suis pas un collectionneur, je suis quelqu'un qui veut en envoyer, quoi, hein. Moi je suis là pour faire du PVP, hein. Je suis un ancien joueur de Dokkan, je suis pas retourné sur un jeu pour faire du PVE, même si maintenant j'ai quand même beaucoup plus d'intérêt à faire du PVE, hein. C'est pour ça que d'ailleurs je suis en PVE là sur le fond. Mais voilà, un goût amer. Et ça m'a vraiment pris beaucoup de temps. Je me suis énormément impliqué dans cette saison. Vous n'imaginez même pas à quel point. Aux toilettes, je faisais mes combats. N'importe quelle heure, quand je me levais, avant d'aller me coucher, n'importe où, n'importe comment, en fait, je lançais des games pour essayer de maintenir mon top 1000. Et le nombre de fois que je suis resté dans le top 1000, il n'y a rien de plus frustrant de se retrouver à 1286, quoi. Je suis vraiment, vraiment très, très, très salé. J'espère que vous avez atteint votre objectif, mais peut-être que moi, pour le coup, voilà. En fait, il me manque, je souffre énormément de certaines couleurs, en fait. Parce qu'il y a la C18 qui m'a vraiment cassé les pieds.
Mais quand je vous dis vraiment, c'est vraiment. Et du coup, la couleur jaune, en fait, j'avais pas de personnage pour l'assumer. J'ai que le Goku rouge, le Goku blue, celui qui est sorti avec le Vegeta, qui était là dans ma main team, dans ma team Saiyan divin. Et l'adversaire en face, il avait même pas besoin de la sortir, la C18. Il me mettait, allez, 5 strikes, qu'il enchaînait comme ça. Bah, il me prenait mon Goku blue. Et rien de plus frustrant. Vraiment, rien de plus frustrant que de se faire bouffer par une C18 qui te prend tous tes personnages. Genre, presque en AV3, quoi. Et puis je souffre aussi de manque de jaune. J'ai pas de gros personnages jaunes dans ma team, enfin dans mon compte, à part Hit, mais voilà, j'ai pas la team pour. Mais en termes de Saiyan, oui, je sais, je peux farmer le Kid Goku Zenkai 7, mais je vais être honnête avec vous, j'ai pas la foi. J'ai pas la foi de refaire le Kid Goku Zenkai 7. Franchement, mettez-vous à ma place. Je l'ai farmé comme un bourrin sur mon ancien compte. Là, je vais prendre le temps. J'espère avoir un nouveau personnage jaune prochainement. Voir un Zenkai, Saiyan. Et puis je le passerai Zenkai, quoi. Quitte à mettre des Christophe free to play, mais il est excellent le Goku. Mais c'est juste, j'ai du mal à me remettre aux farms. C'est comme le Kid Trunks. Bleu, il est resté Zenkai 3, je crois, ou 4, je sais plus. Parce que j'ai pas la motive. Ça prendra le temps que ça prendra, tant pis. Après, c'est vrai, je peux que me plaindre, forcément, si je le fais pas. Mais il faut aussi du courage, hein, vous savez. Il faut du courage pour pouvoir tout recommencer. Et donc, voilà. Très heureux, pour le coup, très heureux de l'annonce du Gogeta, hein, que j'avais call au passage sur Twitter, juste avant qu'il arrive, mort de rire. Mais heureusement qu'il est là, lui, hein, j'ai le Zenkai, ça c'est clair. D'ailleurs, on va en parler après, quand j'aurai fini ce que je fais sur ma routine quotidienne. Et puis le gros farm, je le ferai plus tard. Mais et d'ailleurs, il faut savoir que pour moi, c'est l'une des premières saisons où je suis vraiment dans le haut du classement, puisque top 1000, c'est toutes les grosses teams du jeu. Et c'est la première fois que je fais une saison contre du full Zenkai. Parce que les 2 précédentes saisons sur mon compte free-to-play, où je sais plus combien il y en a eu, 4 je crois, ou je sais pas, ouais. Bon, j'ai toujours fait top 10k minimum. Mais vu que j'allais pas plus haut, j'étais pas contre du full Zenkai. Et c'est là que je vois que la méta, que le jeu en fait lui-même a complètement changé. Maintenant, c'est Dragon Ball Zenkai. J'ai même envie de dire, plus ça avance, et même le top 10k, ce sera compliqué s'il n'y a pas de Zenkai. Et sincèrement, c'est de la perte de temps si vous n'avez pas des nouveaux persos bien étoilés, au moins 6 étoiles, presque tous, et enfin, ou des Zenkai. Parce que moi, le problème, c'est que, ok, on va dire, j'ai des Zenkai. Ouais, j'ai des Zenkai, mais le Zenkai 7 de Goku SCJ3 et le Zenkai 7 du Goku SCJ Blue, je vous garantis qu'ils sont pas des plus grosses stats que des Jiren ou des Toppo pour le même nombre d'étoiles. Du moins, ça se joue à pas grand chose. Donc, pour vous dire que les nouveaux personnages, à peut-être 1 ou 2 étoiles en plus, ont les mêmes stats que des Zenkai 7 étoiles. Il y a une grosse différence entre des Zenkai 7 étoiles et 14 étoiles. Donc, non, je me faisais vraiment ouvrir, même sur le Goku SCJ3 et même sur le Goku SCJ Blue. Et encore, le Goku SCJ Blue, c'était le vrai tank que j'avais. Mais sinon, le Goku SCJ3, il arrivait facilement à se faire ouvrir. Mais vous rendez pas compte de sortir une team aussi fragile que je jouais et de poser de poser dans le top 1000. Faut avoir un minimum. Je sais pas si c'est du courage ou de la folie en soi. Mais franchement, dites-vous qu'à chaque fois que je me retrouvais face à des teams, je jouais ma vie. Je devais toujours faire attention de pas me faire attraper. Et en plus avec le Jiren qu'on a strictement rien à secouer des covers, parce que moi je jouais sur bien sûr il fallait au moins que j'ai un minimum de défense sur Migate pour qu'il puisse faire sa cover ou le Goku Blue. Mais quand il y avait du Jiren, c'était encore un problème. Et il faut savoir aussi que j'ai un gros problème au niveau des cap Z. J'ai pas de cap Z moi dans mes teams. J'ai pas beaucoup de personnages à 6 étoiles. Et ça, mine de rien, j'en souffre. J'en souffre quand même.
Enfin bon, je pense que vous l'avez compris, cette saison a été très compliquée pour moi, très difficile. Et je pense pas faire top 1000 cette saison. Ça me demande trop d'implication. On va aller parler du Gogeta. Bah oui, vous avez bien vu, j'ai récupéré l'émission, bien entendu. Rien de surprenant. On va aller analyser le personnage Zenkai avec les stats à 3 étoiles, car moi je l'ai à 3 étoiles. Je vous mets au montage mon Gogeta 3 étoiles, juste pour comparer un 14 étoiles Zenkai et un 3 étoiles non Zenkai. Donc on a 2,7 millions de force en attaque physique, 288 000. Attaque d'énergie, 268 000. Franchement, ça rigole. 0. Défense physique, 175 000. Défense d'énergie, 178 000. Incroyable. Et puis 4200 de critique. C'est plutôt pas mal du tout. Hein. Donc, des stats complètement fumés. Hein. Rien à dire. Donc, ça n'a pas changé. Ensuite, l'attaque spéciale. Déjà, il y a du changement. Il va augmenter de 25% les dégâts infligés contre rien avant. Et 20% de chance d'évanouir. Par contre, la carte verte, là, vous n'êtes pas prêts. Ça a grave bougé. Il va sceller les cartes d'art d'énergie de l'adversaire. Donc déjà, c'est parfait. Comme ça, l'adversaire, tout ce qu'il peut faire à l'offensive, c'est que du physique. Les arts scellés sont inutilisables pendant 5 secondes. Lorsque vous êtes en garde, un contre se déclenche. Donc ça, on la connaît très bien. Et lorsque le contre se déclenche, les effets suivants s'activent. Augmente de 50% les dégâts infligés pendant 20 secondes. 50%. Et annule les bonus d'état de l'adversaire. D'état et de stats. Donc dispel. C'est incroyable. Et en plus, le bust, c'est combattable avec n'importe quelle autre carte d'art. Franchement, c'était ma plus grosse crainte. J'en parlais hier avec Fitz et Marty. C'était sa carte verte. Je me suis dit, mais ça restait pénalisant. Mais là, c'est goldé de fou. L'ultime, il inflige des dégâts colossaux. Il va régénérer le ki de 50. Donc ça, il le faisait déjà avant. Mais en plus, il va augmenter de 50% les dégâts infligés. Avec une armure contre les attaques blast. Aïe. Il va faire tellement mal. Carte verte ultime. On est déjà sur du 100% de dégâts. C'est dingue. Franchement. Rien que d'y penser là, ça me fout. Je me dis que je vais pouvoir faire des merveilles. Faut déjà que j'ai les cristaux, bien entendu. Ensuite, la principale, il va tirer la carte d'art ultime. Cette fois, il va régénérer la force de 20%. Il le faisait déjà, mais en plus, il va augmenter de 20 le ki. Donc ça peut être jouable tout de suite. Et augmenter de 30% tous les dégâts pendant 30 secondes. Ça commence sérieusement à faire beaucoup de pourcentage boost en plus sur tous les dégâts. La cape Z Zenkai, ça va concerner les guerriers fusionnés de couleur rouge. Donc principalement le Gogeta EX, qui est toujours aussi impressionnant, on va pas se le cacher. Ça va aussi concerner le Gotenks SCJ3, qui lui, c'est un monstre une fois transformé. Et puis le gros tanky végétaux rouge, hein, qui certainement sera toujours aussi tanky, voire beaucoup, il sera beaucoup plus tanky. Ensuite, fusion ultime. Les effets suivants s'activent lorsqu'une carte d'art physique ou d'énergie touche l'adversaire. Donc il faut que ça touche l'adversaire, important de le préciser. On va augmenter de 20% les dégâts d'art physique et d'énergie pendant 15 secondes. Donc ça c'est bien, c'est pas tous les dégâts infligés, mais c'est les cartes d'art classiques entre guillemets, donc c'est très bien. Et en plus de ça, on va réduire de 2 le coût de tous les arts pendant 5 secondes. Ça concerne tous les arts, ça c'est ouf. Ensuite, les effets suivants s'activent par allié KO. Augmente de 20% les dégâts infligés, annulation impossible. Augmente de 30% la vitesse de récupération du ki, annulation impossible. Et 60% de récupération avec Pei-Quan si un Pei-Quan allié est KO. Donc rien à dire, hein, c'est toujours aussi bien. Surtout le fait que ce ne soit pas dispellable, parce qu'avant ça l'était. Donc maintenant, Gogeta en fin de game, tu peux faire ce que tu veux avec ton Migate et essayer de le dispel. Ça marchera pas. Donc en gros, fin de game, il a 40% de dégâts en plus. Ensuite, passif supplémentaire. Les effets suivants s'activent au début du combat. Réduit de 15% les dégâts subis, annulation impossible. 15%. Après, il a des sacrés stats, donc ce sera toujours ça de prix. Hein, voilà. Mais octroie un bonus d'état immunisant 3 fois contre les altérations d'état. Mamma mia. Alors ça, qu'est-ce que ça fait plaisir.
tous ces trucs RNG là qui peuvent pop. Eh ben non. Ensuite, une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Régénère le ki de 20. Ah ça c'est trop bien. Une entrée en scène avec du ki, c'est trop bien. Il va augmenter de 50% les dégâts infligés non dispellables. Et il va augmenter de 1 rang la vitesse de pioche des cartes d'art pendant 15 secondes. En fait, il va juste se booster à chaque fois qu'il va faire des strikes ou des cartes blast. À chaque fois, il a une vitesse de pioche, réduction sur les cartes d'art. En fait, ça va faire trop mal. Ça va faire trop mal. Le Gogeta, il va pas s'arrêter de taper. Il va pas s'arrêter d'augmenter ses stats, de faire des dégâts. Franchement, ça entre en scène 50%. Première carte d'art, elle sera pas à 20%, mais la suivante aura 20% en plus. La blast aussi. Si on part sur une attaque spéciale, on aura les 50% sur l'entrée en scène et 25% sur l'attaque spéciale. Donc on a 75% sur une attaque spéciale. Sur l'ultime, on a 50% de dégâts infligés avec l'ultime et plus les 50% sur l'entrée en scène, 100%. Mais si on additionne le main, on a 30% de dégâts infligés pendant 30 secondes. Donc l'ultime c'est pas 50%, c'est 80% si on le lance tout de suite. Et plus les 50% sur l'entrée en scène. Vous avez compris? Il va faire trop mal. Il va faire trop mal. Et en plus, il a l'Arbor Blast. Non. Et il va faire beaucoup trop mal. 130% de dégâts sur l'ultime. C'est incroyable. Et en plus de ça, on combote l'ultime avec une carte verte. Si on rajoute la carte verte qui va nous booster encore de 50%, on part sur du 180%. Il va être trop fort. Les amis, je vous le dis, ce Gogeta, il est incroyable. J'ai tellement hâte de les Zenkai. J'ai pas les cristaux, donc ça va me prendre beaucoup plus de temps. Moi là, j'ai déjà pris les missions à 2000 CC. On va faire les missions tranquillement. Je pense que j'ai pas vraiment fait de calcul, mais peut-être qu'au bout d'une semaine, peut-être dans une semaine, ce sera bon. J'en sais pas. Je sais pas du tout, mais on verra. Mais j'ai tellement hâte de le jouer. Enfin bon, bref, les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis!